Elle est entrée dans le tribunal avec un petit garçon dans une main et une photo dans l'autre main. La saliste devenue très silencieuse, sa voix ne tremblait pas. Ses yeux ne bougeaient pas. « Je veux de l'argent pour mon enfant », a-t-elle dit. Cet homme, le président, c'est le papa de mon fils. Le Burkina Faso s'est arrêté de bouger. Les journalistes ont couru. Partout, les téléphones ont sonné, les ennemis ont souri. Mais personne, pas même le président, ne savait que ce n'était pas juste un gros problème, c'était le début d'une grosse tempête. Tout a commencé comme un lundi. Matin normal à Ouagadougou, les marchés ont ouvert. Les enfants sont allés à l'école. Les motos ont fait du bruit dans les rues pleines de poussière, mais à midi, le pays ne pensait plus à la nourriture, à la circulation ou même à la sécurité. Tout le monde parlait d'une femme. Une femme que personne ne connaissait avant ce matin-là. Elle s'appelait Marama Diop. Elle avait 27 ans, parlait doucement, portait un long foulard blanc, tenait un dossier sous le bras. Elle est entrée dans le tribunal de la ville avec un petit garçon silencieux, peut-être 5 ou 6 ans, silencieux, avec grands yeux marrons et un visage sérieux, puis devant le juge. Elle a dit quelque chose qui allait faire trembler le pays. Le garçon s'appelle Ismaël, a-t-elle dit, et le papa, c'est le président Ibrahim Traoré. Nouvelle n'a pas marché. Elle a couru. Les journalistes de télévision étaient devant le tribunal en 10 minutes. À l'heure où je dus déjeuner, les réseaux sociaux c'était en feu. Les gros titres disaient « Une jeune femme dit avoir le fils cré du président, demande d'argent aux enfants contre Ibrahim Traoré. Un scandale ou un piège ?» Les gens s'étaient divisés. Certains disaient « Éliste, courageuse, elle veut juste la vérité ». D'autres disaient « Ça semble bizarre, pourquoi maintenant ?» Pourquoi en public le garçon sur la photo semblait silencieux, innocent? Mais la vraie question n'était pas à propos de l'enfant, c'était à propos du moment. Le président Ibrahim Traoré avait des étrangers, des locaux, des jeunes qui n'aimaient pas ses discours sur l'Afrique, des gens qui n'aimaient pas ce qu'il ait chassé les soldats étrangers, des gens qui n'aimaient pas la façon dont il réveillait les jeunes. Et maintenant ces mêmes ennemis souriaient. Les membres de l'opposition ont commencé à chuchoter. Regardez-le maintenant, le président du peuple qui cache un enfant crée. Certains de ses amis sont devenus nerveux. Est-ce que c'était possible? Est-ce qu'il avait fait une erreur? Est-ce qu'il avait vraiment abandonné cette femme et son fils? Le silence du palais rendait les choses pires. Pendant que le monde criait, le président Ibrahim Traoré n'a rien dit, pas de message, pas de discours, pas de nom. Il est allé au travail comme d'habitude. Il a tenu une réunion avec des fermières de la région sur la nourriture. Il a visité un camp militaire. Allez, quand un journaliste a crié « Monsieur le Président, avez-vous un enfant secret ?» Il a souri calmement et s'est éloigné. Mais, à l'intérieur du palais, il regardait tout. Il a dit à son équipe de renseignement de tout découvrir sur cette femme. Qui était-elle vraiment? Où vivait-elle avant? Qui lui a donné le courage d'affronter l'homme le plus puissant du pays? Et puis tranquillement, il a accepté un test ADN. Mais cette partie de l'histoire, c'est sûr. Plus tard, 3 jours après sa plainte, Marama est apparue à la télévision nationale. Elle portait une robe bleue, ses cheveux s'enroulaient dans un tissu doré. Sa voix que c'était calme, prudente, presque répétée. « Je ne suis pas ici pour l'attention », a-t-elle dit, « vous juste que mon fils. J'aime d'ici avec la vérité. Il a besoin de savoir qui est son papa. Je respecte le président Traoré. Mais c'est personnel. Il est temps à lever une photo. C'était d'elle d'un Ibrahim plus jeune assis sous une arbre. Elle a dit qu'elle avait été prise il y a 5 ans. Avant qu'il ne devienne président, m'a dit qu'il m'aimait, a-t-elle ajouté. Il a dit que si le monde le savait jamais, ça nous mettrait en danger. Alors je me suis tue. Jusqu'à maintenant, j'en ne savais pas quoi croire. Le garçon lui ressemblait. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi pendant un moment de force nationale? Certains disaient qu'elle était courageuse, certains disaient qu'elle était envoyée. Mais personne n'avait de preuves. Pas encore même Ibrahim Traoré n'avait pas de réponse. Mais ce qu'il découvrirait dans ce jour à venir révélerait quelque chose de bien plus dangereux qu'un mensonge. Parce que Marama Diop n'était pas seulement une femme avec un enfant, elle était une femme avec une mission. Et quelqu'un de puissant était. Dès 3 jours après l'affirmation choquante de Marama, la présidence a publié une déclaration simple, froide, directe. Le président Traoré accepte de passer un test ADN complet pour vérifier l'affirmation P7. Arrêtez encore. Maintenant, il ne s'agissait plus de rumeurs ou de messages. Maintenant, il s'agissait de vérité. Tout le monde a commencé à attendre le test. Les chaînes de télévision ont installé des comptes à rebours. Les animateurs radio débattaient toute le chœur. Les marchés étaient pleins de ragots. Va-t-il prendre cette responsabilité? Ou est-ce qu'elle m'en avait la honnête? Non. Même à la campagne, les vieux que sommes sous les arbres chuchotaient. Ces femmes modernes, on ne sait jamais ce qu'elles apportent. Mais juste quand la date du test fut annoncée, Marama a changé soudain. Elle est devenue plus difficile à joindre. Elle y a annulé une interview télévisée, puis une autre. Quand les journalistes sont venus chez elle pour une déclaration, sa sœur a dit « Elle ne se sent pas bien, revenez plus tard s'il vous plaît ». Et le garçon
Le garçon n'était plus vu en public, au début. Les gens ont supposé que c'était Teges. Elle était juste dépassée, sous pression. Mais, puis est venu le premier murmure à l'intérieur de l'unité nationale de renseignement. Un officier reste resté tard. Il examinait un rapport sur le passé de Marama. Tout était normal, lieu de naissance, école, historie professionnelle, jusqu'à ce qu'il voie quelque chose d'étrange. Une année manquante. En 2021. Elle a disparu. Pas d'adresse, pas de travail, pas d'activité téléphonique. Mais sur un registre de sécurité, son passeport est apparu à Paris juste une fois. Et pas sous son propre nom. Pourquoi ceci est-il caché? A-t-il chuchoté? Il a envoyé un message discret à son supérieur. Je pense que quelqu'un a effacé une partie de son historique de voyage. Le message a atteint le président cette même nuit. Ibrahim Traoré n'a pas dit un mot. Il a juste marqué la date sur son calendrier, lundi, test ADN, 10 heures. Il la rencontrerait face à face dimanche soir. Les rues de Ouagadougou étaient inhabituellement calmées, gens étaient fatigués de parler. Tout le monde attendait, à la résidence présidentielle. Ibrahim s'était assis seul dans son bureau. Il a regardé la photo que Marama avait montrée, de lui, sous un arbre souriant à côté d'elle. Il ne pouvait pas se souvenir du jour où elle avait été prise. Est-ce qu'elle était vraie? Qu'est-ce qu'elle était retouchée? Est-ce que c'était même lui, son conseiller, est entré tranquillement? Monsieur, si l'enfant est le vôtre, ça peut ébranler votre réputation, mais si c'était un piège. Nous avons affaire à quelque chose de bien plus grand. Ibrahim a lentement hoché la tête. Danse tout. Les cas, demain le masque tombera tôt, lundi matin, juste 3 heures avant le test. Marama a passé un appel téléphonique. Elle a appelé le tribunal et a dit « Je ne me aime pas bien. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Pouvons-nous reporter le test à la semaine prochaine s'il vous plaît ?» Le pays entier s'était arrêté. Les présentateurs de télévision semblaient stupéfaits, les animateurs radio ont perdu leur voix. Elle esquive. Elle a peur. Elle ment le tribunal. Une petite foule s'était rassemblée. Des gens avec des pancartes qui disaient « Nous voulons cela. Vérité, que le test ait lieu ». Mais Marama était introuvable. Et le président Traoré, il s'est présenté à leur attendant, calme, pendant 40 minutes. Il s'est assis en silence, puis il s'est levé, sorti et a dit seulement une phrase à la presse. La vérité retardée est une vérité qui frappe plus fort quand elle arrive. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Ce n'était plus juste à propos d'un bébé, ça commençait à ressembler à un jeu, un piège, une histoire avec des pièces manquantes. Et dans les coins sombres des bureaux gouvernementaux, les murmures sont devenus 2 avertissements silencieux. Parce que maintenant, les gens commençaient à demander qui est vraiment Marama Diop, et quelqu'un au loin regardait tout cela se dérouler de très près. Les rues étaient agitées. Maintenant chaque station de radio au Burkina Faso parlait d'El Marama Diop. La femme qui disait avoir l'enfant du président, mais qui avait manqué le test ADN à la dernière minute. Les gens ne débattaient plus pour savoir si l'enfant était réel. Il se posait quelque chose de bien plus dangereux. Cette femme est-elle vraiment qui elle dit être à l'intérieur du gouvernement? Le président Ibrahim Traoré avait tranquillement ordonné une enquête de fond, pas une publique, pas par. La police était silencieux, profond, menée par 2 officiers de renseignement qui ne laissaient pas de traces. Leur mission était claire. Trouver tout ce qu'elle a touché, tout ce qu'elle a effacé. Et tout qu'elle cache ceux qui l'ont découvert. Ensuite a envoyé le frisson dans le palais. Marama disait avoir vécu toute sa vie à Bobo-Dioulasso en travaillant comme maîtresse. Ses dossiers scolaires étaient corrects, ses voisins se souvenaient d'elle. Mais entre août 2021 et juin 2022, il y avait un vide, une étrange silence. Pas de transactions bancaires, pas de réseaux sociaux. Pas d'appel téléphonique. Un officier a dit « C'est comme si elle avait été disparue de la terre. » Pendant presque 11 mois. Lui est venu la percer enfouie profondément dans les archives d'aéroport. Un douanier a trouvé une entrée de passagers. De passagers international sous le nom de Fatoumata, même, photo, nom différent. Même femme, elle avait pris l'avion pour la France. Ils ont récupéré les images de sécurité. Elle était là, Marama, marchant dans l'aéroport Charles de Gaulle, portant de lunettes noires et ne transportant aucun bagage. Les images la montraient accueillie par 2 hommes blancs en costume. L'un d'eux lui a remis une petite enveloppe. Ils n'ont pas parlé. Beaucoup, mais la poignée de main disait tout. Ce n'était pas un accueil amical. Ça ressemblait à une mission. Les officiers sont rapportés ceci au président. Traoré s'était assis tranquillement en lisant le rapport. Ses doigts pressés ensemble. Il a dit seulement ceci, apportez-moi ce relevé téléphonique et découvrez qu'ils ont ces hommes semaines à passer. Marama est restée silencieuse. Elle n'a rien dit à la presse. Plus d'apparitions télévisées. Pas de nouvelles interviews. Sa maison à Ouagadougou était surveillée à distance. Mais elle sortait rarement. C'était comme si elle y tendait depuis une nuit à 3 heures du matin. Un message a été intercepté. Il venait du numéro étranger à Paris. Envoyé à une carte SIM locale liée au cousin de Marama.
Le message disait « Il a mordu El Reimsen ». Maintenant retardé encore de 2 semaines. Il était signé d'une simple lettre, c'est le chef de ce renseignement du président a apporté le téléphone à Traoré personnellement. Nous pensons que c'est signifie Camille, ancien attaché militaire français expulsé il y a 2 ans. Maintenant travaillant avec le renseignement privé d'Ibrahim n'ont pas cligné ce n'était jamais à propos de l'enfant, a-t-il dit. C'était une opération politique, il y avait encore un problème. Les jeunes ne savaient pas. Les médias étaient encore pris dans le scandale et les voix de l'opposition devenaient plus fortes chaque jour. Pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi ne la traîne-t-il pas en justice? Que cache-t-il? Le président ne répondait. Au lieu de cela, il a envoyé un message discret par l'intermédiaire de son attaché de presse, la vérité arrivera. Mais, pas en parole, en action, pendant ce temps. Marama est apparue de nouveau à la télévision, elle semblait nerveuse maintenant. Sa voix n'était plus aussi fluide. Elle a dit qu'elle était fatiguée d'être attaquée et voulait juste la paix pour son enfant n'a jamais demandé le pouvoir. Je veux juste la justice. Mais cette fois, les gens n'applaudissaient pas. Même les journalistes semblaient incertains. Un journaliste a demandé « Pourquoi avez-vous manqué le test ADN ?» et elle y hésitait à regarder hors caméra. Puis a dit « J'étais malade. J'ai des papiers du médecin. » Mais aucun papier n'a jamais été montré, et à ce moment-là, quelque chose s'est cassé, le masque s'est fissuré, juste un peu. Cette nuit-là, l'équipe de renseignement a donné au président Traoré une mise à jour finale. Les hommes qu'elle avait rencontrés à Paris n'étaient pas des journalistes. Ils travaillaient pour un enterprise privé. Aquila stratégie connue pour mener des campagnes de destruction de réputation politique à travers l'Afrique, et l'un d'eux avait l'immunité diplomatique au Burkina Faso avant d'expulser Traoré, a regardé le dossier. Puis son drapeau. Il pense que je vais la combattre, en public a-t-il dit, mais je ne le ferai pas. Je montrerai la vérité devant le monde entier. Et ils regretteront d'avoir utilisé un enfant dans cette guerre sale. La mise en place était presque terminée. La phase suivante, invité au palais. Pas pour une conférence de presse. Pas pour un tribunal, mais pour quelque chose qu'elle aime. Pas. Le président avait un plan. Et toutes les caméras de la nation seraient en marche, car la prochaine fois qu'elle fuirait la vérité courrait plus vite. Le message est arrivé un jeudi matin tranquille. Marama Diop venait rentrer de la clinique portant 2 lunettes de soleil et un foulard. Son visage était pâle. Elle semblait fatiguée. Le garçon Ismaël n'était pas avec elle. Elle a ouvert la lettre avec précaution. Elle portait le sceau doré du palais présidentiel du Burkina Faso à l'intérieur. Juste un court paragraphe, Madame Marama Diop, le président Ibrahim Traoré demande une rencontre privée respectueuse avec vous concernant votre revendication de paternité. Date, vendredi 10 Lieu, palais présidentiel. Bureau personnel. Durée, 30 minutes. Pas de presse, pas d'avocat. Pas de caméra. Elle s'est figée pour la première fois. Elle semblait incertaine. Pourquoi maintenant a-t-elle murmuré? Pourquoi seul? Son cousin a essayé de la convaincre de ne pas ici aller. C'est un piège, a-t-il dit. Il va très mieux. Peut-être même t'arrêter. Marama est restée silencieuse. Ses mains tremblantes. Puis finalement, elle s'est vite a dit, si je n'y vais pas, les gens se diront que je me cache. Si j'y vais, peut-être que je peux contrôler leur histoire. Elle ne savait pas encore que l'histoire n'est plus la sienne à contrôler. Le lendemain matin, toute la capitale regardait. Les journalistes se tenaient devant les portes du palais. Ils n'étaient pas autorisés à entrer, mais ils savaient que quelque chose de gros arrivait. Les caméras flashaient. Les voitures passaient. À exactement 9h59, Suve noir de Marama est entrée par la porte principale. Elle était vêtue de noir, son foulard serré, elle n'a pas salué, elle n'a pas souri, elle n'a pas parlé. Les lourdes portes de fée se sont fermées derrière elle, à l'intérieur du palais. Elle a été escortée par 2 gardes silencieux à travers un long couloir de marbre. L'air était froid, la lumière tamisée. Pas de musique, pas de portrait, juste des pas. Au bout du couloir se trouvait une grande porte en bois. Un garde a frappé une fois. Puis il a poussé pour l'ouvrir. Le président Ibrahim Traoré se tenait seul, portant un uniforme militaire vert. Calme immobile. Aucune colère sur son visage d'être venu, a-t-il dit. Veuillez vous asseoir. Elle a hésité, puis s'était assise en face de lui. Il n'y avait pas de caméra, pas de microphone. Juste un dossier sur la table entre eux. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Finalement Traoré a tendu la main vers le dossier et l'a fait glisser vers elle. À l'intérieur, a-t-il dit, se trouvent les résultats complets de votre enquête de fond, le vrai nom que vous avez utilisé en France, l'entreprise qui vous a formé. Le message que vous avez reçu de Paris avant de déposer votre plainte. Les doigts de Marama se sont tendus. Essayer de me faire peur, a-t-elle dit, du harcèlement. Je suis venu ici pour la justice. Traoré ne s'est pas fâché. Aide-moi. Je suis venu ici pour la vérité. Puis il a sorti un petit appareil noir. Il a appuyé sur play.
Un enregistrement d'Oux a résonné dans la pièce. C'était la voix Marama chuchotant en français. Il fera le test. Nous retardons encore. Les médias. Tourne. Dit à Camille de préparer le prochain mouvement. Ses yeux se sont élargis. Elle a tendu la main vers son sac, mais les gardes se sont rapprochés. Traoré a levé une main. Ils se sont arrêtés, avaient encore le choix, a-t-il dit. Dites-moi qui vous a envoyé, et cela se termine avec dignité à baisser les yeux. Pour la première fois, elle n'avait pas de mots. Le silence s'était étiré. Elle a essayé de pleurer. Mais aucune larme n'est venue. Puis elle a souri, un sourire lent et amer. Vous pensez que cela les arrêtera? A-t-elle dit. Je ne suis que la première. Il y en a d'autres. Vous vous êtes fait des ennemis que vous ne pouvez même pas voir. Traoré s'est penché. En avant, peut-être. Mais maintenant, les gens connaissent la différence entre une mégite et un mercenaire. Dehors, les journalistes ont attendu pendant des heures. Toujours pas de nouvelles. Puis juste avant 14 heures, les portes se sont ouvertes à nouveau. Marama a été escortée dehors, pas de menottes. Pas de discours, mais tout le monde pouvait voir qu'elles semblaient différentes, cassées, exposées, comme quelqu'un qui avait perdu une guerre qu'elle n'avait jamais complètement comprise. Le soir suivant, à exactement 20 heures, toutes ces chaînes de télévision et de radio du Burkina Faso ont été interrompues. Les gens dans les villages, les villes et les cités sont restés immobiles, les magasins sont éteints, la musique, les familles se sont rassemblées autour de vieilles télévisions. Dans les camps militaires, les soldats se sont tenus droit. Tout le monde avait ce qui arrivait. Pour la première fois depuis le début du scandale, le président Ibrahim Traoré allait parler. Il est monté sur le podium lentement. Pas de musique, pas de fanfare. Juste le silence. Il portait son uniforme vert. Sa voix que c'était calme, frère et sœur du Burkina Faso, a-t-il commencé. Vous avez entendu des histoires, vous avez vu des gros titres. Une femme a dit que j'avais abandonné un enfant. Je suis resté silencieux. Non pas parce que j'étais coupable, mais parce que j'observais, j'écoutais, j'attendais ce soir. Je vous dis la vérité. A marqué une pause, puis sa voix s'est durcie. Femme nommée Marama Diop n'est pas celle qu'elle disait être. Elle n'est pas seulement une mère. Elle n'est pas seulement une maîtresse. Elle a été recrutée par un réseau de renseignements étrangers, formée pour détruire les réputations et envoyée ici avec une mission, casser votre confiance en votre président. Pas parce que je vous ai échoué, mais parce que j'ai refusé de leur échouer. Le silence à travers le pays était épais. Dans les cafés, les mâchoires sont tombées dans les salons. Les vieilles mères ont sursauté. Ce n'était plus un scandale, c'était la guerre. Elle est venue. Avec une enfant, a continué Traoré. Un enfant qu'elle disait être le mien. Mais les tests ADN n'ont jamais été faits parce qu'elle y fuit. Elle a retardé, elle a menti. Et quand nous avons suivi la piste, nous avons trouvé son passé, son passeport craie, son lien avec Paris. Ses messages à un agent nommé Camille. Il s'était approché du microphone. Cette opération a été financée par des étrangers qui veulent vos esprits confus et vos cœurs divisés parce qu'ils ne peuvent pas combattre notre armée. Ils essaient de combattre notre image. Puis il a regardé droit dans sa caméra. Que ce soit une leçon. Quand de mensonges viennent habiller. En maternité, nous devons regarder plus profondément. Quand les ennemis viennent en tenant des enfants, nous devons demander qui les a envoyés. Il a pris une respiration. N'abandonnerai jamais un enfant de cette nation. Mais je ne m'inclinerai jamais non plus devant des marionnettes étrangères qui essaient de porter le visage de la famille. Le Burkina Faso ne reste pas à vendre, ni aux espions, ni aux commerçants, ni à personne le lendemain. Marama Diop a été discrètement arrêtée. Pas en public. Passe pour le spectacle. Elle a été accusée non pas de fraude, mais d'espionnage, de conspiration et de collusion étrangère. Son procès a été silencieux. À huis clos parce que ce qu'elle savait allait bien au-delà de la simple revendication. Une source a dit qu'elle avait des noms, des cartes, des contacts médiatiques, même de route de blanchiment d'argent. C'est plus gros qu'elle. Le petit garçon qu'elle disait être son fils a été pris en charge. Il n'était pas son fils biologique. Il avait été emprunté pour l'opération. Un enfant d'un village au Mali utilisé comme un accessoire. Il était en sécurité maintenant, allant à l'école. Inconscient qu'il avait fait partie d'une tromperie internationale. Une semaine plus tard, le président Traoré a visité un village rural. Pas de caméra, pas de discours. Une vieille femme s'est approchée de lui, tenant sa main doucement. Tu as parlé avec vérité. Mon fils, a-t-elle dit, mais s'il te plaît, sois prudent. Les mensonges la prochaine fois peuvent heurter le visage d'un soldat ou même d'un ami. Il a arché la tête. Parce qu'au fond il savait que ce ne serait pas la dernière attaque, mais la prochaine fois les devrait être plus malin. Parce que les gens avaient trop vu. Et maintenant il regardait. Si vous aimez notre président, faites-ce bien de dire une prière pour lui dans la boîte de commentaires et n'oubliez pas non plus de mettre cette vidéo